C'est l'heure de l'information agricole sur le Rural Bénin TV. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Aujourd'hui en soirée, le ciel sera légèrement nuageux. La température retombera par contre vers 28 degrés Celsius, mais elle sera plus chaude. Le vent devrait atteindre en moyenne les 15 km par heure en direction du sud-ouest. Remise officielle mardi 21 mars 2023 de la feuille de route pour le développement du sous-secteur des semences maraîchères au ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Le point dans ce journal. Cérémonie de clôture de la foire agricole organisée par l'Union du personnel féminin du MAEP. C'était samedi 18 mars à l'Agence territoriale de développement Pôle 7, toujours à Cotonou. Les détails dans un instant. Bienvenue à nouveau. Aujourd'hui, 22 mars 2023, le monde entier célèbre l'eau. Une journée de réflexion et d'appel au respect de l'environnement par les populations. Flavien Dovonou, spécialiste en management environnemental et qualité des eaux, porte un regard sur la question des causes de la crise de l'eau et de l'assainissement au Bénin. Par cette crise de l'eau et de l'assainissement, c'est une crise planétaire, c'est une crise mondiale. Qu'est-ce qui cause cela? D'abord, il y a des causes que nous appelons des causes anthropiques qui sont liées à l'homme, de par nos comportements. Lorsque nous malmenons les cours d'eau et les plans d'eau, lorsque nous les transformons en dépotoirs sauvages d'ordures, nous polluons la ressource eau. Il y a des gens qui, malheureusement, continuent d'enterrer les déchets solides à la maison. Mais les déchets solides que vous enterrez à la maison vont se décomposer sur place. Et si la nappe phréatique affleure le sol, comme à Cotonou, où la nappe est à peine à 1 mètre, 1 mètre 50, ces déchets polluent la ressource eau. Il y a crise, on ne peut plus utiliser ça. Alors, il y a aussi que, il y a des causes, comme j'ai dit, qui sont toujours liées à l'homme, à savoir le gâchis, le gaspillage de l'eau. Nous utilisons mal nos ressources en eau. Nous avons aussi des causes naturelles. Les causes naturelles, c'est les sécheresses. Les sécheresses qui sévissent crée beaucoup de problèmes, n'est-ce pas, dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. Lundi dernier, dans l'après-midi, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat GIEC a publié son dernier rapport. Ce résumé très attendu sur l'état de la planète viendra s'ajouter aux conclusions des rapports précédents. Depuis 2018, le même constat revient. Le réchauffement climatique impacte indéniablement l'Afrique plus que n'importe quelle autre région du monde. Bien que le continent ait très peu contribué aux émissions mondiales de gaz à effet de serre, rappelons que les rapports précédents de la GIEC avaient mis l'accent sur l'urgence d'agir contre le réchauffement climatique. Pour ce nouveau volet, les Africains attendent des politiques concrètes, notamment en termes de financement des mesures d'adaptation aux conséquences de ce bouleversement. Je l'annonçais en titre, World Vegetable Center a procédé hier mardi 21 mars 2023 à Zalaï Hotel à la remise officielle de la feuille de route pour le développement du sous-secteur des semences maraîchères au ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Le point de la cérémonie, c'est avec Vanessa Zanon. Bienvenue Podé. Ils sont plus d'une trentaine d'acteurs et autorités à divers niveaux à prendre part à la cérémonie de remise officielle du document de feuille de route pour le développement du sous-secteur des semences maraîchères au ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. La cérémonie s'est déroulée ce mardi 21 mars 2023 à Azalaï Hotel. Le but de la remise officielle de cette feuille de route est de cibler et de mettre en œuvre des actions clés pour booster le sous-secteur des semences maraîchères. Pour l'effectivité de la mise en œuvre, il sera nécessaire, d'abord pour le gouvernement à travers le MAEP de s'approprier le document pour que les actions identifiées par les acteurs et qui relèvent des prérogatives des services de l'État soient mises en œuvre. Vous comprenez donc ma joie et ma satisfaction ce jour, où je reçois officiellement le document de feuille de route qui est comme une boussole pour nous tous dans le cadre de la matérialisation des appuis de l'État dans le sous-secteur des semences maraîchères. Je voudrais donc remercier tous ces acteurs qui ont contribué à l'élaboration de ce document particulier
et particulièrement World Vegetable Center, pour la facilitation du processus d'élaboration et tous les partenaires financiers qui ont soutenu ce travail. Je tiens à vous rassurer que ce document ne dormira pas dans le tiroir et que le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche prendra toutes les dispositions nécessaires pour que les directions techniques, les projets, programmes, les acteurs du secteur puissent se positionner sur les actions identifiées dans la feuille de route dans une dynamique de synergie. Ce document de feuille de route vient en complément à la stratégie nationale de développement du sous-secteur des semences végétales pour guider les différents acteurs du système semencier des cultures maraîchères dans leurs interventions et créer une synergie d'action. Nous avons aujourd'hui une feuille de route qui définit différentes actions que nous sommes appelés à mener pour une dynamisation de la filière culture maraîchère au Bénin. Aujourd'hui, l'engagement de chacun des acteurs qui interviennent au niveau de maillons de cette filière montre que c'est une filière qui a de l'avenir au niveau de laquelle la mise en commun des actions contribuera à l'atteinte des objectifs du gouvernement qui en a fait une filière prioritaire dans son programme d'action. Les acteurs sont désormais plus engagés dans le processus de renforcement des systèmes de semences maraîchères au Bénin. L'Union du personnel féminin du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a procédé samedi dernier à la cérémonie de clôture de la foire agricole entrant dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme édition 2023. C'était en présence de tous les participants à l'Agence territoriale de développement Pôle 7. Martina Wele, Gaël Clédier pour le reportage. Cette cérémonie marque la fin de toutes les activités entrant dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme, organisée par l'Union du personnel féminin du ministère. Au thème de ces 5 jours riches en découvertes et relations d'affaires, je voudrais encore exprimer ma gratitude à tous ceux qui ont contribué, de près ou de loin, au succès de cet important événement. Il s'agit notamment de Monsieur le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, la direction du cabinet, le secrétariat général, la direction de l'agence territoriale du pôle 7 et ses collaborateurs. Je ne saurais oublier les projets PACOFI de la GIZ à travers ProAgri et ProSol, le PROCAR, Enabel Defia et PAFA qui ont soutenu cette initiative. Au cours de la célébration, le représentant du directeur général de l'ATDIA du pôle 7 a exprimé sa joie de toujours accompagner les femmes du MAEP dans leur perspective de valorisation des produits made in Benin. Des gens n'ont plus mangé certains mets qu'ils ont peut-être retrouvés chez leur grand-mère il y a 30 ans, 40 ans. Mais ils ne savent pas que dans la modernité, des femmes les transforment, les emballent de la façon la plus moderne. Donc nous, à l'ATDA du pôle 7, nous encouragerons toujours l'initiative de l'UPF de venir ici faire cette foire annuelle-là pour honorer les femmes du secteur agricole. Plusieurs forêts ont été distinguées pour leurs efforts remarquables sur le terrain. C'est une surprise pour nous d'être parmi les heureux. J'en remercie vivement les organisateurs. Nos impressions sont bonnes. Nous demandons alors aux organisateurs les fois venus de beaucoup communiquer. Le plus important pour nous, c'est pas pour vendre. Nous sommes venus pour vendre, oui. Mais le nombre de relations qu'on a pu tirer de cette foire est important. Pour rappel, cette foire agroalimentaire, tenue du 14 au 18 mars 2023, est à sa 6e édition. Petit condiment aux allures de concombre miniature, le cornichon est lui aussi un légume très connu et consommé pour ses nombreuses vertus. Pourtant, au Bénin, ce dernier est très peu connu. Dans cet élément, Vanessa Zanou et Séraphin Hontikandé nous amènent à sa découverte. Suivez. Frais et croquant, le cornichon est particulièrement apprécié par de nombreux ménages. Issu de la même plante que le concombre, c'est un légume-fruit dont la culture est très facile et peut se faire à la maison, en potager ou en pot. Pour cela,
certains éléments clés doivent être pris en compte pour améliorer la qualité et la productivité. Bon, ayana dogbe do ana bloko kolo mi poto yimbo mi poto comme ouais. Tu veux deux dans ouais. Même moi là le fini pour maintenant mia. Parce que c'est pas nous ils ont un bleu et moi zon pour le grain de yimbo et adapter nos climat miton. Grain no gosin togo de boa. Bon non congélateur mais bon si ça te met dans le pot. Bon mi xoli azon pour une do et ne boa kala do le gosin do avec moi ouais tu voulais dire demain. À d'autres 4 jours après pour y aller temps à Zangbango ya couleur nous qu'un de il n'y dit semaine pour de go ba ko nous ça. Très peu caloriques et très bons pour la santé, les cornichons sont depuis de nombreuses années produits à l'autre bout du monde, en Inde par exemple. Puis, au fil des années, des variétés ont été sélectionnées en fonction de leur taille pour produire d'une part des cornichons et d'autre part des concombres. Variété locale, le cornichon, oui, cornichon. Dehors, variété de contrat, non, meilleur vigola. Et nous, Inde. Bon, il y a une machine de bénéfice, une machine de direct, non, bon, il a publié, bon, mais les binations, des bonheurs de deux. Parce que, elle doit exiger par les nations. Togo de l'air, Il serait opportun d'avoir une filière de cornichons au Bénin. Ailleurs, ce sont des cultures très prisées et utilisées de plusieurs manières. Le simple fait de les mettre dans du vinaigre, de les aromatiser et de les vendre en épicerie apporte une plus-value à l'espèce, aux producteurs et aux transformateurs. Hors de nos frontières, la politique agricole ivoirienne va-t-elle prendre un sacré coup, notamment dans le domaine de la cacaoculture? Tout porte à croire, même si le Conseil Café Cacao CCC qualifie ces craintes de rumeurs et assure qu'il n'y a pas de risque de défaut d'exécution des contrats. L'institution explique que la prévalence de 6 multinationales sur les négoces des fèves certifiées a faussé le marché et appelle désormais à un contrôle des achats des multinationales. Pourtant, le CCC reconnaît également une baisse de la production en raison des conditions climatiques. Sur le terrain, plusieurs constatent la production de la campagne intermédiaire par rapport aux années précédentes sera beaucoup plus faible, faute de pluie, mais également faute de travailleurs disponibles. Ce sera tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien.